que vous allez bien? Moi je vais très bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir dans mon décor, j'ai rajouté des poissons. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, la présentation du Tazar et celle de la Bonite. Et par exemple, en fait, dès que je dessine des poissons, bah en fait, je les accroche au mur, comme ça fait une nouvelle déco petit à petit. Et je pense que d'ici je sais pas, d'ici un mois, il y aura, en disons environ dans 5 mois, il y aura tout ce mur qui sera rempli de poissons. Donc voilà. Bon, on commence cette vidéo. Donc la dernière fois, je crois que j'avais dit que j'allais faire une vidéo, mais en disant, en présentant deux poissons qui se ressemblent, par exemple, c'est le thon jaune et le thon rouge. Mais ils ont quand même des caractéristiques différentes de... Voilà. Bon, avant de vous présenter ces deux poissons, n'hésite pas à t'abonner, mettre des pouces bleus et partage la vidéo, ça me soutient énormément, merci. Donc le thon jaune, il fait partie de la famille des scombridés. C'est comme la bonite et le thazard, quoi. Enfin, à chaque fois que je présente un poisson, j'essaye de présenter la même famille. Sauf que si je trouve qu'il n'y a pas de famille, qu'il n'y a pas vraiment de famille, voilà. Et en fait, dans chaque famille, il y a une caractéristique différente. Par exemple, les sparidés que j'ai faites, n'hésitez pas à voir la vidéo. Euh, Comment dire, en fait, ils ont tous des dents qui ressemblent soit à celles des humains, soit des dents pointues. Et là, par exemple, c'est une espèce avec que des pics au niveau de la queue. Donc voilà. Enfin, la taille du thon jaune, il peut atteindre jusqu'à 2 mètres. Et le record, c'est 2 mètres aussi. Donc voilà. Il peut peser jusqu'à 200 kilos, mais apparemment, le plus gros thon jaune pêché, il est de 193 kilos. Donc voilà quoi. Donc la moyenne normalement du thon jaune c'est de 9 ans, mais le record apparemment c'est 20 ans. Donc je pense il a vécu, hein. Il a vécu. Donc pour son alimentation, c'est un peu un carnivore justement. Donc ces poissons, c'est des petits poissons, par exemple des poissons juvéniles. Juvénile, ça veut dire jeune ou voilà. Et aussi proche des poissons de récif, c'est-à-dire des poissons chirurgiens. De toute façon, les poissons chirurgiens, c'est des sortes en fait, c'est des poissons au niveau de la queue. Au niveau de la queue ici, bon, c'est différent, mais au niveau ici, il y a un petit scalpel. Un scalpel, c'est une sorte d'une lame de couteau. Du coup, faut éviter de les provoquer, mais de toute façon, je ferai une vidéo dessus aussi. Mais bon, ce sera dans un peu longtemps, parce que là, sur la mer Méditerranée, je pense pas qu'il y en ait, mais... Ensuite, il y a les picots. Bon, c'est un peu pareil. Vraiment. Et les Suissons, c'est une sorte de poisson-chat qui vit en eau de mer. Oui, il y a des poissons-chats qui vivent en eau de mer. C'est bizarre. Moi, je savais déjà, mais c'est vrai que dit comme ça fait un peu bizarre. Donc, ce poisson, il est quand même très très rapide. Il a beaucoup de force. Par exemple, quand vous êtes au harpon et que vous voulez prendre un thon, que ce soit n'importe quel thon, faut, faut obligatoirement viser la tête. Parce que sinon, si vous visez par exemple le corps en dehors de la tête, il fonce et vous vous faites emporter par un thon, quoi. Donc voilà, c'est très dangereux parce que voilà. Sinon vous allez mourir. Ensuite, c'est très surpêché. C'est très surpêché parce que pour sa chair et tout, et ça se vend assez cher quand même, je vais pas vous mentir. Et principalement, que ce soit le thon rouge ou le thon jaune, ils préfèrent plutôt les eaux chaudes. Par exemple, ils veulent pas forcément aller vers l'Antarctique ou l'Arctique. Ils préfèrent aller dans la mer Méditerranée, les océans euh,
qui sont assez éloignés des pôles arctiques et antarctiques. Voilà. Donc bah en fait c'est pareil que pour les autres vidéos, faut éviter de le tenir comme ça. Soit vous avez des mains minuscules et ça passe entre les deux tellement elles sont écartées, ou soit vous mettez des gants. Enfin, voilà. Donc là on va passer au thon, thon rouge. Donc c'est un poisson assez impressionnant. D'ailleurs, il y a pas longtemps, j'ai vu un reportage ou une vidéo qui disait que le thon rouge, il pouvait atteindre un thon qui pouvait mesurer jusqu'à 10 mètres de long. Je crois pas du tout, parce que même si c'est des infos, je crois pas qu'il y ait un thon qui peut mesurer 10 mètres. Je sais qu'il y a des créatures avec très ça doit mesurer, enfin, moi, bon, je sais pas, mais imaginons 100 mètres, un thon rouge qui peut mesurer jusqu'à 10 mètres, alors qu'on connaît bien cette espèce, enfin bref, le thon, il peut atteindre plus de 3 mètres, donc quand même c'est assez énorme. C'est presque la taille d'un Nomaticaya dans Avatar. Je vois pas le rapport, mais bon. Ça peut atteindre à l'âge de 30 ans, comparé au thon jaune, c'est beaucoup plus vieux. Il peut peser jusqu'à plus de 600 kilos. Vous vous rendez compte? Le record c'est de 678 kilos. Il a été pêché en 1979 dans l'Atlantique Nord, donc c'est au sud du Canada. Voilà. Il peut aller jusqu'à 80 mètres de profondeur, donc voilà. C'est des poissons qui vivent en eau de mer et forcément ils vivent vers la surface. Ils vivent pas forcément vers le bas, sauf le thon jaune comme je vous avais dit. Il attrape des poissons de récif, pas forcément pour nager vers le récif, mais pour attraper des proies. Sinon il va pas s'amuser à rester près des coraux, je sais pas, mais leur habitat c'est plus dans la pleine mer, on va dire ça. Bah, le thon rouge, c'est un peu pareil, ils vivent au large de la Méditerranée dans tous les océans, mais préférable dans les eaux chaudes, enfin, vers les eaux chaudes. Par exemple, le thon rouge, il préfère les poissons pélagiques. C'est des poissons qui passent la majorité de leur temps la colonne, dans la suspension de la colonne d'eau. C'est-à-dire, c'est entre deux eaux, quoi. Par exemple, il y a une première couche, une deuxième, une troisième. Et en fait, ils bouffent les poissons qui sont à la deuxième couche, quoi. Ben, je sais pas si c'est un bon exemple, mais voilà. Ils vivent en groupe. Le thon jaune, je pense aussi, mais le thon rouge, qui ressemble à ça d'ailleurs, euh, ils vivent en groupe et ils chassent en groupe, donc c'est assez intéressant. En fait, ils entourent en plusieurs groupes une énorme boue de poissons. Et ils les entourent et ensuite ils foncent dedans et ils plongent et ils bouffent tout. Donc voilà. Par contre, ce poisson il est extrêmement surpêché, mais beaucoup plus que le thon jaune. Malheureusement, cette espèce elle est en voie de disparition, elle est protégée, mais il y a encore des gens qui continuent à les pêcher. Ça, c'est. Bah, il faut qu'ils arrêtent, quoi, parce que sinon, bah, ça va mal finir et l'espèce elle va s'éteindre et du coup, il y aura un bouleversement dans l'écosystème. Donc, ce serait bien dommage. Voilà. Et le thon rouge, il est beaucoup plus puissant que le thon jaune. Ouais, le thon jaune. Donc il faut impérativement vider la tête, mais franchement, ne vous amusez pas à, à tirer les thons au harpon parce que déjà ils sont en voie d'extinction et en plus si vous videz pas la tête, ah vous avez vu, vous finissez partout. Enfin bref. Et aussi, c'est vraiment pas pour me vanter, mais du coup j'ai vraiment la chance d'avoir tout ça en type de poisson. Donc je vais vous montrer en vrai à quoi ça ressemble voilà. Donc le thon rouge il ressemble à ça là. Donc il y a marqué pour la taille de 1,50 m jusqu'à 2,50 m, mais c'est beaucoup plus. Il peut aller jusqu'à 80 mètres. Pardon. Et même ensuite j'ai des livres comme ça. J'ai 5 livres comme ça avec plein de poissons et tout.
Ça, c'est mon préféré parce que c'est la Méditerranée. Ensuite, ça, c'est les poissons de la mer Rouge. Ça a aucun rapport, mais... Enfin, vrai. Donc, oui, c'est une sorte d'accordéon. Donc, franchement... Ah oui, il y a même... je vais vous montrer. Il y a même tout ça, il y a la famille des Spondylés et tout. Ah oui, et je vous ai pas dit, le thon jaune et le thon rouge font partie de la famille des Spondylés. Donc voilà, je pense que ce sera cette dernière vidéo pour cette famille. Donc voilà, et j'ai aussi ça que je vous avais montré dans la vidéo de juste avant, je crois, et de la girelle. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, je vous dis ciao l'équipe.